plus de 4 heures d'échange. Ce jeudi 12 mai, Cédric Jubilard et un ancien co-détenu se sont fait face dans le bureau des juges d'instruction, à Toulouse. Une confrontation organisée car le second prétend avoir recueilli des confidences du mari de Delphine Jubilard sur la disparition de cette dernière survenue en décembre 2020. Celui qui se fait appeler Marco a été le voisin de cellule de Cédric Jubilard, à la maison d'arrêt de Cesse, près de Toulouse. Pour cette confrontation, il est arrivé au tribunal par une porte dérobée, vêtu d'une tenue assez déroutante. Il portait en effet un pull noir, des bijoux apparents et des gants sombres. Si est-il la première fois que Cédric Jubilard voit le visage de cet ex-tolard ou plutôt une partie puisqu'il garde ses lunettes de soleil durant toute la confrontation, précise le journal local. Après 4 heures d'échange, l'ancien détenu est ressorti du tribunal en maintenant ses déclarations. Avocat de Cédric Jubilard, il n'y a aucune révélation qui correspond à une réalité malheureusement, ce rendez-vous judiciaire n'a débouché sur aucune avancée sérieuse, selon les avocats de Cédric Jubilard. Macro avait pourtant confié aux enquêteurs que Cédric Jubilard lui aurait fait des aveux sur le meurtre de sa femme, dont le corps reste introuvable. Cet homme prétend avoir été le receleur de confidences qui sont analysées par l'accusation comme étant des aveux de Cédric Jubilard. Au final, tout ce qu'a raconté cet homme a été vérifié, lieu d'emplacement du corps, voiture qui aurait servi à le transporter, et tout ceci se révèle faux. Il n'y a aucune révélation et aucune confidence qui correspond à une réalité, a déploré Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard a toujours dit qu'il était innocent. Mais à force d'être harcelé par des détenus, il dit à cet homme, de guerre lasse, qu'il avait enterré Delphine à la ferme qui a brûlé. Comme il l'avait dit auparavant. Ce lieu a maintes fois été fouillé mais ces déclarations ne s'appuient sur aucune réalité. Pour le reste, ce sont des inventions d'un homme, note de la rédaction, Marco, qui a négocié sa remise en liberté. Cet homme a raconté n'importe quoi, a poursuivi la défense de l'ancien peintre plaquiste.